Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 22 septembre 2023. Je fais une vidéo sur l'actualité au Mali et principalement sur quelque chose d'exceptionnel et qui est Estra. Écoutez ça. Le Mali se prépare à exploiter l'un des plus grands gisements de lithium au monde à travers le projet Goulamina Lithium. Sur invitation du directeur de la société Lithium du Mali SA, LMSA, une dizaine d'hommes de médias se sont rendus sur le site d'exploitation à Goulamina, situé à 65 km de Bougouni, ce vendredi 15 septembre 2023. L'objectif de cette visite tente à informer les hommes de médias sur le processus d'exploitation, de production et d'exportation du lithium du Mali. Accueillis à leur arrivée par les responsables de la société, les hôtes ont eu droit d'abord en long briefing sur le projet de Goulamina. Le projet de Goulamina, puisqu'il s'agit de lui, est la première mine de lithium du Mali et d'Afrique de l'Ouest, dont les travaux ont débuté juin 2022. Détenu par la société Lithium du Mali SA, il est l'un des gisements les plus importants au monde, avec un permis d'exploitation d'environ 100 km², dont 17 exploités à présent. L'exploitation étant d'une durée de vie de 20 ans et est totalement réhabilitable. Le coût d'investissement de ce projet tourne autour de 318 millions de dollars, soit environ 200 milliards de francs CFA sur 2 ans, avec un pourcentage d'exécution de 61 milliards de francs CFA à ce jour. Quant au lithium lui-même, il est indispensable dans la fabrication des batteries de véhicules, batteries électriques de toutes sortes et des smartphones. Invisible à l'œil nu, le lithium est contenu dans un minerai appelé concentré de spodumène, qui est le principal type de minerai de Goulamina. Ce minerai est extrait d'un ensemble de roches appelées pegmatites, une roche ignée à grains inhabituellement grossiers, formée sous terre à partir de magma riche en métaux rares, dont le lithium pour le cas de Goulamina. Une fois le briefing terminé, cap sur le site d'installation de l'usine dont les travaux sont en cours. La fin des travaux étant prévue pour avril 2024. L'usine va compter des machines à concasser, de broyage, jusqu'à l'obtention du concentré de spodumène. À ce jour, le minerai identifié par forage d'exploration est de 211 millions de tonnes, soit 1,37% de lithium par tonne, pour un total de lithium contenu de 2,9 millions de tonnes. En termes d'emploi, la société Lithium du Mali SA compte aujourd'hui plus de 1300 employés, dont 95% sont des Maliens. Notons que la première production est prévue pour le troisième trimestre de 2024. Lithium du Mali SA est la société qui développe le projet de lithium de Goulamina dans la région de Bougouni, précisément cercle de Bougouni, commune rurale de Danou. Les travaux se passent très bien. Nous avons fait la pose de la première pierre en début juin 2022, donc il y a un peu plus d'une année. Et aujourd'hui, nous sommes à un taux de réalisation assez satisfaisant. Les travaux se déroulent parfaitement bien. Cette mine regorge le gisement de lithium, l'un des gisements les plus importants au monde. Aujourd'hui, il se classe en 5e position en termes de taille, d'importance et de qualité. Et ça va constituer la toute première mine de lithium en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il y a de nombreuses perspectives. Nous employons aujourd'hui 1312 personnes qui sont constituées à plus de 90% de Maliens et de nombreuses populations au niveau local sont en emploi avec nous. Et nous travaillons également dans le cadre de la mise en place d'activités de développement communautaire qui également englobe les aspects d'emploi au niveau local. Le taux de réalisation des travaux aujourd'hui de façon globale tourne autour de un peu plus de 50%. Donc nous prévoyons la fin du processus au mois d'avril 2023, c'est-à-dire la fin de la construction de l'usine et qui sera immédiatement suivie de la mise en marche de cette usine ainsi que des premiers tests pour déterminer notre capacité de production de concentré de spodumène. Le coût d'investissement du projet, c'est autour des 318 millions de dollars, ce qui fait autour des 200 milliards de francs CFA en termes d'investissement sur 2 années. Oui, nous sommes à un pourcentage d'investissement de 61 milliards. Donc la majeure partie de cet investissement encore reste à venir à travers des équipements majeurs. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est un jour assez spécial parce que c'est une opportunité réelle pour nous que de recevoir la presse. Parce que vous êtes le porte-voix du peuple. Et c'est un plaisir parce que de nos jours, il y a de nombreuses rumeurs, surtout dans un contexte assez difficile pour le Mali. Donc un tel projet qui est mis en œuvre au Mali avec un tel niveau d'investissement, je pense que c'est bénéfique parce que ça signifie un avenir radieux pour le Mali. La société Lithium du Mali vise à installer une usine de taille mondiale ainsi qu'un camp de logement et des constructions au niveau village avoisinant.
Par ailleurs, l'un des soucis majeurs de ce genre de projet est la dimension environnementale. L'assurance nous a été donnée que les impacts environnementaux à court et à long terme seront totalement maîtrisés. Voilà. Nous revenons Bon, de cette visite de je presse. m'arrête là. C'est excellent. C'est excellent. Ah oui. Ah oui, là on est dans l'excellence là. C'est du très très lourd. Bonjour à tous. Donc je rappelais que nous étions le 22 septembre 2023. Je me présente Joubian, c'est mon surnom sur le net et je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain très convaincu, un authentique panafricain. Là, ce dont il s'agit, c'est l'inauguration, enfin l'inauguration, en tout cas la pose de la première pierre s'est faite en juin 2022, et puis ça va être opérationnel à partir d'avril 2024. Voilà. C'est extraordinaire, c'est le lithium. Alors le lithium, tout simplement, il faut savoir que tout ce qui est batterie, hein, les batteries ou les piles, hein, vous utilisez au quotidien, qu'on utilise au quotidien, les piles, hein, pour mettre dans les torches, pour mettre dans les appareils, vous savez, comment dire, petit magnétophone ou... vous voyez ce que je veux dire? Voilà, les piles, ça parle. Et puis, en dehors de ça, les batteries, vous savez, pour équiper aujourd'hui, comment dire ça, même dans l'aviation, hein, et puis aussi tout ce qu'on utilise aujourd'hui comme vélo électrique et tout ça, voilà. Hein. Lithium, ça a une importance considérable. Bon, je ne suis pas un spécialiste, moi, en tout ce qui est scientifique, mais hein, maintenant, ce qui est bien, c'est que chacun de nous, vous allez sur Internet, vous tapez sur YouTube, et pour ceux qui veulent voir les documentaires, vous avez des documentaires qui expliquent en long et en large quels sont les intérêts, les fonctionnements du lithium. Hein. C'est extra. Et donc là, ça se passe au Mali. Et du coup, moi, toujours pareil, je vous donne mon point de vue, et en fait, qu'est-ce que ça m'inspire? Écoutez, j'ai dit toujours que je me rappelle avoir, j'ai même fait une vidéo à l'époque, en tout cas j'en ai parlé depuis maintenant 2 ans ou 3, sur le fait que dans les années 50, il y a une interview du président Félix Houphouët-Boigny, en noir et blanc, hein, les images en noir et blanc, où il disait qu'il montrait toute la région du Sahara, là, voilà. Hein, donc, le Sahara, hein, le désert entre le Mali, le Niger, l'Algérie, voilà, et toute cette région-là, c'était très très riche, hein, sans oublier l'eau douce. Hein. Il y a plein comme ça. Donc, ce que ça m'inspire, c'est de dire que il est absolument important que les patriotes, les militaires, prennent le pouvoir dans ces différents pays-là, de cette zone-là. La zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus, et j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers. On peut s'en sortir tout naturellement. C'est une question de volonté personnelle, volonté collective et puis volonté politique. Une fois que c'est réuni ces 3 éléments, on est les numéros 1. Voilà, j'en en démords pas par rapport à ça, parce que j'en suis convaincu. Donc c'est dire quoi? C'est dire que on va observer en fait la prise de pouvoir des civils au Mali. Hein. On fait le bilan. Ben oui, là on est en 2023, faisons le bilan depuis 1960, hein, les différentes personnalités qui ont été au pouvoir. Sachant qu'aujourd'hui, les colonels au pouvoir sont les dignes héritiers de Modibo Keïta, le père fondateur, le père qui a inauguré, qui était le père de l'indépendance du Mali. Très clairement, très clairement. Vous voyez? Donc ce qu'on observe, c'est que en réalité, les Occidentaux, Canadiens, Français, Anglais, Américains, eux, tout ce qui est vital pour leur économie, pour leur, comment dire ça, indépendance, eh bien, c'est gardé même par l'armée. Voilà. C'est marqué défense militaire. Donc, on rigole pas avec ça. Mais ça veut dire qu'en fait, il est temps, il est grand temps, et je pense que les colonels, c'est des professionnels, c'est des gens sérieux, donc voilà, je pense qu'ils vont tout mettre en œuvre de manière à ce que les intérêts du peuple malien soient préservés du début à la fin, de A à Z. Voyez-vous? Et je dis là encore pareil quand je regarde ces images-là, ce à quoi ça me fait penser. Mais écoutez, il y a le président coréen, hein, Corée du Nord, là. Eh bien, lui aussi, figurez-vous que je crois, si je ne me trompe pas, hein, il a des richesses là-bas chez lui, qui sont convoitées naturellement par les prédateurs impérialistes, là, occidentaux, les adeptes de l'OTAN, là. Voilà. Eux, c'est des prédateurs, c'est des voleurs, c'est des voyous, c'est des gangsters. Clairement. Ah oui, oui, oui. Donc, comme il est surarmé, il est blindé, eh bien, on ne l'embête pas. Ah oui. Donc, c'est pour ça que il faut prendre exemple. Ben oui, tout naturellement. Et j'allais dire, on a suffisamment de recul maintenant pour savoir que des choses aussi importantes, il ne faut pas laisser ça à la portée de n'importe qui.
Il faut que ça soit des dignes fils patriotes. Patriote, c'est lui qui est prêt à mourir pour la patrie. Voilà, c'est ça que ça veut dire un patriote. Et ce à quoi ça me fait penser pour essayer de faire un raisonnement simple, basique, qui parle à tout le monde, c'est que je dis, regardez, en temps normal, de vous à moi, vous savez très bien que ce qu'on observe au quotidien, il y a des gens qui vont avoir des chiens chez eux. Alors, de gros chiens, souvent, pourquoi? Pour se protéger. Alors, au minima, hein, au minima. Il y en a même d'autres qui en ont plusieurs. Et il y a même d'autres personnes, vous voyez, c'est marqué devant chez eux, leur domicile, chien méchant. Vous voyez, ça vous parle ou pas? Voilà. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que vous voyez bien que là, juste pour quelque chose d'ordinaire, les gens, on se protège, c'est tout à fait naturel. On se protège d'abord pour sa personne, et puis c'est bien. Hein, c'est bien, c'est-à-dire ses richesses, enfin, voilà, tout ce qu'on a chez soi. Vous voyez? Eh bien, c'est pareil pour un pays. Là, il se trouve que les Occidentaux en général, et la France en particulier, elle a une mainmise sur ces pays-là depuis très longtemps pour les empêcher d'évoluer, pour les empêcher de se développer. Hein. Donc elle a confisqué la liberté, hein, de ces Africains-là, enfin, voilà, de cette zone-là, hein, la zone de franc CFA, hein, qui est une monnaie maudite, hein, voilà, mais qui bientôt va tomber. Hein. Là, c'est vraiment, on n'en a pas pour longtemps, là, ce que j'appelle la cerise sur le gâteau. Hein, regardez mes vidéos précédentes. Vous voyez, donc ce que ça m'inspire, c'est de dire que plus que jamais, il faut absolument qu'il y ait des militaires patriotes. Hein. Patriotes, c'est hyper important. Non, parce que, comment dire ça, les militaires, c'est pas ça qui manque. Mais simplement, parmi eux, il y a des vendus, il y a beaucoup de vendus. Voilà. Beaucoup de corrompus, beaucoup d'aliénés, beaucoup de complexés. Voilà. Donc l'exemple à suivre, évidemment, sont les colonels au Mali. Je ne pourrais pas m'empêcher de le signaler à chaque fois. Ben oui, parce que c'est une réalité, c'est un constat qui est clair. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment réjouissant de voir que, en fait, c'est juste une partie, hein, une petite partie des richesses que regorge le sous-sol du Mali, très clairement, avec un territoire vaste, hein, de plus de 1 200 000 km². Hein. On est dans du très lourd. Et quand vous y ajoutez la superficie du Niger à côté, hein, il faut souhaiter simplement qu'il reste toujours en contact. C'est-à-dire le Mali d'abord, le Burkina ensuite, et puis le Niger qui reste en contact. Et puis la porte est ouverte pour tous ceux qui sont avec une intégrité morale, hein, et qui sont animés pour servir l'intérêt général en ce qui concerne les intérêts des Africains. Voilà, la dignité africaine, pour la préserver, eux, ils sont les bienvenus. Mais sinon, ceux qui sont, comment dire ça, fait un concours pour garder en vie le système de la France-Afrique, oubliez-nous. Même quand je pense à eux, je dis, il est grand temps que les colonels au pouvoir au Mali, le capitaine au Burkina Faso et le général Tchani au Niger, il faut maintenant utiliser les pratiques, hein, du capitaine John Jerry Rawlings, hein, ancien président du Ghana, hein, qui est disparu, que sa mémoire repose en paix. Ce très grand monsieur, ben, c'est simple. Vous avez là aussi pareil des vidéos qui sont disponibles, des documentaires disponibles sur Internet. Voilà, donc vous pouvez regarder ça à volonté. Hein. Lui, il a mis la main à la pâte. Hein. C'était quelqu'un vraiment de très simple, hein, qui était animé pour servir son peuple, le peuple africain en général, le peuple ghanéen en particulier. Donc vous avez comme ça des images qui sont à la portée de tout le monde, hein, pour comprendre comment il fonctionnait. Eh bien, tout ce qui était corruption, au poteau. Hein, tout ce qui était collabo, au poteau. Voilà, donc c'est ce qu'il faut faire. Je suis désolé de le dire parce que je dis, si on ne fait pas ça, si on fait l'économie de faire ça, eh bien, faut savoir que d'abord on perd du temps, et puis deux, les autres en face qui ont beaucoup de moyens, parce que 24 heures sur 24, ils bossent pour que le statu quo perdure, pour que le système de la France-Afrique perdure. Donc il faut bien comprendre. Et c'est la raison pour laquelle je dis, comme on a la chance d'avoir ces exemples-là, l'exemple en l'occurrence du, capitaine Jerry Rawlings, eh bien voilà. Et puis ça ne date pas de 1700, 1600, hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, là, on est en train de parler quelque chose du 20e siècle, là. Nous sommes au 21e siècle. Hein. Donc voilà, il n'y a pas longtemps. Voilà, les choses sont claires. Donc c'est hyper important que des militaires, je vous dis, moi maintenant, ce que je veux dire c'est que, avec réflexion, je me suis dit, mais attendez, c'est trop facile. Les civils là, qui ont dirigé le pays avec le système de démocratie qu'on nous a vendu, dont on s'est rendu compte que c'est vraiment de la pure arnaque, la grosse escroquerie qui puisse exister, bon, maintenant comme on a le recul, qu'on a compris, eh bien, maintenant moi j'ai dit, comme je suis pour l'équilibre, eh bien, j'ai dit, les militaires patriotes doivent prendre le pouvoir dans tous ces pays-là. Ah oui, au minimum, tous ces pays-là, des patriotes, hein, j'insiste, qui ont une intégrité morale. Voilà. Et puis, ils vont rester au pouvoir pendant 10, 15, 20 ans, voire même 30 ans. Hein, parce que vous voyez, là, les Paul Biya, là, plus de 40 ans au pouvoir, vous faites le bilan pour le Cameroun, le désastre total. Alassane Ouattara, plus de 10 ans au pouvoir, hein,
vous regardez le nombre de jeunes Africains qui meurent dans la Méditerranée, quand vous faites les statistiques, eh bien, il y a plein de jeunes qui sont originaires de la Côte d'Ivoire. C'est quoi? Donc, pareil, vous regardez mes vidéos passées, j'ai expliqué ça. Hein. Bon, donc, c'est pour ça que moi, dans mon analyse et ma façon de voir les choses, j'ai dit non, il faudrait que les patriotes, là, qui viennent maintenant au pouvoir, qui sont des militaires, il faut qu'ils viennent là pour longtemps, parce qu'ils doivent faire le ménage, parce que ces France-Africains, là, les adeptes de la France-Afrique, ils ont sali hein, le continent, pour ne pas dire les différents pays, très clairement, à tous les niveaux, hein, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan politique, tout est sale, voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà, voilà. Donc j'ai pris quelques notes là, rapidement, et je vous dis encore une fois, moi je ne suis pas très fort en tout ce qui est science, mais bon, il faut faire preuve de son minimum de bon sens, et puis on comprend les choses. Donc, ce qui est marqué, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est une firme australienne hein, qui travaille avec les Maliens. Hein. Et là, vous avez bien vu, le boss, là, c'est un jeune Malien, voilà, qui a sans doute, il doit être ingénieur, et c'est lui qui dirige les opérations. Et ils expliquent qu'il y a environ, comment dire ça, 1312 personnes qui sont embauchées. Et donc, il y a plus de 90% qui sont maliens. C'est génial. Bah oui. Non, parce qu'il faut vérifier hein, par le passé, les multinationales là, qui sont installées au Mali là-bas depuis des décennies, quand ils viennent s'installer pour... prenons le cas de, comment dire ça, l'exploitation de l'or ou l'exploitation d'autres matières comme le pétrole ou comme l'uranium. Il faut vérifier combien de locaux, hein, combien ils sont embauchés, voilà, le pourcentage. Là, on nous parle de plus de 90%, entre 90 et 95%. Mais c'est énorme, c'est intéressant, c'est intéressant. Vous voyez ah mais non, mais c'est ce qu'il faut faire et on est sur la bonne voie, tout naturellement. C'est pour ça que dans ma vidéo précédente, j'avais signalé que là, pour l'instant, ils sont un peu comme en train de construire l'autoroute. Hein, quand ça sera bien bâti, et maintenant on va tracer, comme pilotage, ça va être même un pilotage automatique. Voilà. Moi, je me rappelle, à l'époque, quand j'avais une... je ne vais pas dire le nom de la marque, mais en tout cas, je mettais toujours, quand j'étais sur l'autoroute, régulateur de vitesse. Voilà. C'est excellent. Voilà. Là, par contre, quand vous mettez ça, à l'époque, quand j'utilisais ça, c'était le fait que vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème au niveau des radars. Parce que vous avez juste à régler. Hein, si c'est 110, vous mettez 110, vous voulez tranquille. Si c'est 130, vous mettez 130. Voilà. Donc, c'est vraiment super. Enfin, bon, bref. Donc, comprenne qui veut, comprenne qui peut. La suite. Donc, je disais que c'est donc une compagnie qui est australienne et qui est venue pour travailler avec une société malienne pour exploiter donc, le lithium là-bas sur place. Vous comprenez? Le Mali sera bientôt le premier producteur de lithium en Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est ce qui est signalé, c'est dit, hein, c'est très clair. Et en revanche, donc le 5e producteur mondial, hein, là pour la période 2023-2024. Hein, et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une production qui est valable sur une période de 23 ans. Énorme, hein, ça peut être exploité pendant 23 ans. Donc là, on est en 2023, vous mettez 20 ans là-dessus, voilà, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, ils auront le temps de pouvoir développer d'abord la région et ensuite le pays. Et je vous dis encore une fois, là, on parle du lithium. Oh, il n'y a pas que le lithium. Hein, l'or est déjà connu depuis fort longtemps pour comment dire, enrichir le Mali. Mais il y a aussi le pétrole, il y a aussi le gaz, il y a aussi le... Il y a plein. Mais je dis, et c'est pour ça que, finalement, tous ces gens-là qui ont dirigé le Mali, eh ben, ils ont une responsabilité historique incontestable. C'est pour ça que je dis, faut aller les chercher. Faut pas les lâcher. Le fils Boubou Sissé, je ne sais pas comment il s'appelle, la fille de, comment il s'appelle le fils de Ibeka, là, voilà. Il squatte à Abidjan là-bas, il est exilé là-bas. Il faut aller les chercher. Non, parce que ces gens-là, ils ont fait du mal au peuple. Hein? Un préjudice incommensurable. Ah oui, franchement. Vous voyez la différence? Les militaires au pouvoir, ils sont au service du peuple. Ce qui fait que quand ils travaillent, c'est pour que le peuple soit gagnant. Or, les France-Africains, là, les militants, les adeptes de la France-Afrique, eux, ils viennent là pour eux-mêmes et puis pour servir, comment dire ça, les sociétés exogènes, hein, ou servir les sociétés américaines et françaises, hein, occidentales, sociétés canadiennes, sociétés, hein, ainsi de suite. N'importe quoi, n'importe quoi. Corruption. Bon, tout s'explique par la corruption, tout s'explique par l'aliénation, tout s'explique par le complexe. Voilà. Donc nous, on milite pour faire tomber tout ça. Ah oui, c'est clair. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pour la production du lithium au monde, ça varie au fil des décennies, au fil des années même. Hein. Parce qu'il fut un temps où je crois que l'Australie, hein, toujours en tête, et puis il y avait aussi le Chili était à un moment donné, le Portugal, et puis même la Russie pareil. Vous voyez? Donc ça évolue. Ça évolue. Maintenant, je crois que
aujourd'hui, en 2023-2024, c'est l'Australie, le Chili, le Portugal, le Zimbabwe, et puis il y a le Mali. Voilà, si je ne me trompe pas, hein. Mais oui, ça varie au fil des années, au fil des mois, au niveau de la production, au niveau de l'investissement qui est fait sur place dans les différents pays. Vous voyez? Donc, vous imaginez, là, dans ce désert-là, qui est partagé entre le Mali, le Niger, il y a l'Algérie un peu plus haut, et un petit peu au Burkina Faso, il y a le cobalt, le coltan, le lithium, l'uranium, l'or, le pétrole, le gaz, le bauxite, manganèse, enfin bon, platine, la liste est vaste. Hein? J'allais dire, la liste est exhaustive. Et pour dire que normalement, si on a en place des gens compétents, des gens qualifiés et des gens surtout qui sont intègres, hein, intégrité morale, vous voyez, des gens qui sont patriotes, de vrais, des authentiques, eh bien on est sûr qu'on va tous gagner et pour le bien-être des gens d'aujourd'hui et surtout pour les générations à venir, bien entendu. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire là aujourd'hui par rapport à ce document-là que je viens de voir. Alors, comme j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César, en fait, je salue très chaleureusement le frère Tunkara. Voilà. Tunkara, qui fait des vidéos et qui vit aux États-Unis. Bon, là, c'est lui. Hier, quand j'ai regardé un peu ses vidéos, je crois que ce qu'il a décidé de faire maintenant, il fait une partie en français et puis une partie en bambara. Alors qu'habituellement, il fait 100% bambara. Donc, c'était un peu moins évident pour nous autres qui ne comprenons pas. Mais bon, c'est important. Parce que moi, je suis quelqu'un qui milite pour que, justement, les langues là-bas du pays, en Afrique, soient maintenues et même renforcées, enseignées. Et bien entendu, on a du recul maintenant. Hein, on est bardé de connaissances au niveau du français, au niveau de l'italien, au niveau du portugais, au niveau de l'espagnol, au niveau de... ainsi de suite. Comment je veux dire? Et puis là, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc on a fait le tour. Non, en réalité, il faut faire back to roots, hein, retour aux sources. Voilà. Et ce n'est pas les moyens qui nous manquent, c'est juste une question de volonté, hein, volonté individuelle, volonté collective et volonté politique. Voilà. Et ceux qui sont compétents, qui sont qualifiés, il faut leur donner la place. Et puis comme ça, ils vont bien travailler et on va être tous, au final, être gagnants. C'est ça ma philosophie. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. On ne lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais tout simplement parce que c'est nous qui avons raison. C'est clair.